Résumé complet de l'épisode 115, la patronat. La scène s'ouvre sur un moment d'émotion entre David et Véronica Dante. David remercie Véronica en lui disant « Merci d'avoir été si bon avec moi et surtout d'avoir cru en ma parole ». Véronica lui répond avec tendresse que c'est le minimum qu'elle puisse faire pour un jeune aussi courageux. Elle ajoute que Gabriela Suárez serait très fière de lui. David, touché, lui demande si elle le croit vraiment. Véronica l'assure qu'il va s'en sortir et lui donne sa bénédiction. Gabriela Suárez exprima sa reconnaissance envers David en lui rappelant qu'il était courageux et déterminé, comme son défunt père, le tigre Suárez. Elle ajouta qu'il ressemblait de plus en plus à sa mère et le remercia pour sa confiance et sa gentillesse, soulignant que sa bravoure méritait d'être honorée. David, touché par ces paroles, lui répondit qu'il ferait de son mieux pour surmonter les épreuves et que ses actions visaient à la rendre fière. Gabriela affirma qu'il allait réussir et le bénit, évoquant la fierté que Gabriela Suárez, sa mère, aurait ressentie à son égard. David, surpris par la présence d'Antonia, se demanda pourquoi elle se trouvait là. À ce moment, l'ambiance est interrompue brutalement par l'arrivée d'Antonia Guerra, qui explose de colère en voyant Véronica avec David et lui lance « Que fait cette femme ici ?» Dans le couloir, le docteur González insiste pour entrer en urgence, prétextant une situation grave. Son collègue lui confirme que l'état du patient, Lucas, est critique. Le foie est perforé et il n'a plus que quelques heures ou quelques jours à vivre. La tension monte, souffrant d'une perforation du foie, et que sa survie ne tenait plus qu'à quelques heures, voire quelques jours. De retour, Antonia se déchaîne contre Véronica. Elle accuse Véronica de vouloir monter David contre elle, de semer du poison dans son esprit. David réagit et dit que ce n'est pas vrai, que Véronica n'a même pas parlé d'Antonia. Mais Antonia continue, hurlant que Véronica est pleine de venin. David, fatigué, lui demande de laisser tomber. Antonia s'énerve encore plus, mais l'entrée du commissaire Balmasta coupe court à la dispute. Balmasta s'interpose, menaçant d'envoyer Antonia au poste si elle ne se calme pas. Véronica en profite pour dire au revoir à David, lui glissant des paroles rassurantes. Antonia, furieuse, promet qu'elle ne lâchera pas. La scène suivante montre Irène et Lucho parlant de la situation dramatique. Lucho explique que l'état de David est grave. Il est quasiment condamné car Lucas a reçu 4 coups de couteau. Irene n'arrive pas à croire que David ait pu faire ça. Ils évoquent aussi Gabriela, qui souffre de cette accusation contre son fils. Irene est désespérée. Elle a l'impression de vivre une suite de cauchemars, l'explosion, le viol de Cecilia, et maintenant David accusé de tentative de meurtre. Lucho tente de la rassurer en disant que la nuit est plus noire juste avant l'aube. Ensuite, c'est Antonia qui va voir David en prison. Elle lui reproche d'avoir fait ça, mais David jure qu'il n'a pas voulu tuer Lucas. Il dit qu'il voulait juste lui donner une leçon après l'agression contre elle, mais qu'il ne l'a jamais poignardé. Antonia promet de le sortir de là, même en corrompant le système si nécessaire. David insiste, il n'a pas tué Lucas et ne mentira pas pour s'innocenter. La tension monte entre eux. Antonia veut qu'il suive la stratégie de l'avocat, mais lui refuse de répéter un discours préparé. Il veut dire la vérité, même si personne ne le croit. David reproche même à Antonia de croire davantage à une étrangère, Véronica, qu'à lui-même. De son côté, Francisca discute avec Gaston de ses cauchemars liés à sa grossesse. Elle a pris une tisane censée la calmer, et son entourage lui conseille de bien dormir. L'ambiance est plus légère. Elle plaisante avec son compagnon sur le fait qu'il doit dormir avec elle, mais lui trouve des excuses, ce qui provoque une petite scène de jalousie. Un autre moment de tension survient quand Lucho, déguisé en médecin, est reconnu par González dans l'hôpital.
La police tente de l'arrêter, mais il parvient à s'échapper de nouveau. Balmaceda est fou de rage d'apprendre que Lucio s'est encore échappé. Dans son bureau, Antonia Guerra se déchaîne contre Macario. Elle lui reproche de ne pas avoir empêché David d'attaquer Lucas. Antonia est consciente que si Lucas survit, il pourra témoigner contre David. Elle est furieuse de l'incompétence de Macario. Pendant ce temps, Gabriela et Veronica, Alejandro et Ricardo discutent de la situation. Gabriela insiste que son fils est innocent, Alejandro la soutient. Mais Ricardo leur rappelle que légalement, la situation est très grave. Lucas est entre la vie et la mort, et si jamais il meurt, David risque lourd. Gabriela affirme qu'elle croit son fils, qu'elle le connaît, et Alejandro aussi pense que David dit vrai, car il semblait sincèrement surpris en apprenant l'histoire des coups de couteau. Ricardo leur demande alors si ce n'est pas David qui a fait ça. C'est alors que surgit le commissaire Rodrigo Balmaceda. Il est furieux et accuse Veronica de couvrir Lucio. Il révèle que Lucio, déguisé en médecin, s'est introduit dans l'hôpital et a même vu Lucas Guillet dans son état critique. Rodrigo en conclut que Veronica protège Lucio et menace de lui mettre un prix sur la tête. À l'écran, un message officiel annonce que Lucio Vampa est recherché et qu'une grosse récompense est offerte. La scène bascule ensuite vers Lucio et Lucita. Elle le provoque, joue de séduction, lui rappelant qu'il dépend désormais d'elle pour rester libre. Lucio, agacé, lui demande si elle le menace. Lucio répond qu'elle veut simplement qu'il se rappelle que sa liberté dépend d'elle, et elle exige qu'il la traite mieux que les autres femmes. Lucio garde son calme mais comprend qu'elle veut le manipuler. L'épisode se termine dans une atmosphère de menace. Gabriela et Alejandro sont déterminés à sauver David, mais Antonia manigance toujours en coulisses, et Balmaceda met une énorme pression en traquant Lucio. L'avenir de David reste suspendu à l'état critique de Lucas, tandis que les alliances et trahisons continuent de s'entremêler autour de Veronica et Antonia. David découvre que Veronica est sa mère. Dans cet épisode, David reçoit la visite d'une femme qu'il reconnaît immédiatement comme sa mère. Après tant d'années de séparation, il est bouleversé et ne peut contenir ses larmes. Sa mère lui demande de ne pas pleurer et insiste sur le fait que cette rencontre devrait être un moment de bonheur. Elle supplie le gardien, González, de la laisser passer quelques minutes pour être seule avec David et l'embrasser. Finalement, González accepte à contre-séhur, lui permettant de retrouver son fils. La mère exprime à quel point elle a rêvé de cet instant et combien il est devenu réel. Elle le qualifie de petit miracle et confie qu'il représente tout pour elle. Tandis que David, ému, retrouve le lien perdu avec elle. Parallèlement, la tension monte dans le contexte de la mine. Un membre de la famille reproche à un autre son attitude autoritaire et le compare à un esclavagiste face aux revendications légitimes des ouvriers. Ce dernier se défend en expliquant qu'il respecte la loi et qu'il ne fait que défendre le patrimoine familial. La conversation se transforme rapidement en dispute personnelle. Antonia est accusée d'être aveuglée par l'orgueil et de vouloir détruire le bonheur de ceux qui l'entourent. On lui reproche de reproduire les erreurs du passé, et un membre de la famille lui dit qu'un jour elle regrettera la manière dont elle traite les autres, malgré le lien filial. Dans une autre scène, un Balmaceda informe que David a reconnu avoir été frappé par David Beltran, bien qu'il ne soit pas sûr que ce dernier l'ait poignardé, car la victime s'est évanouie avant de confirmer. L'inquiétude s'installe. Il est possible que David soit responsable de cette agression, ce qui risque de compliquer encore sa situation. David confronte ensuite sa mère pour comprendre pourquoi elle s'était fait passer pour quelqu'un d'autre et s'était cachée toutes ces années. Elle explique qu'elle voulait se venger de sa propre mère.
la grand-mère de David, et qu'elle craignait d'être rejetée si elle réapparaissait dans la vie de son fils. Elle raconte comment, après que David ait été enfermé, il est tombé sous l'influence de sa grand-mère et a vécu de nombreuses années sous son emprise. David lui assure qu'il ne l'aurait jamais rejetée et qu'il a toujours eu besoin d'elle, exprimant son amour inconditionnel malgré la douleur et la confusion du passé. Sa mère avoue qu'elle a eu peur de ses réactions et de ne pas être comprise, mais qu'elle n'a jamais cessé de penser à lui, même lorsqu'elle était loin. Elle commence alors à raconter les détails de son histoire, expliquant que tout a commencé le jour où leur grand-père a disparu. Elle précise qu'elle est partie à sa recherche et que sa propre mère l'a manipulée, l'envoyant presque à sa mort. Cette manipulation marque le début d'un cauchemar qui a façonné sa vie et explique ses actions mystérieuses. Elle confie qu'elle a élevé David et veillé à ce qu'il ait un toit et une protection, malgré les difficultés, afin qu'il puisse grandir en sécurité. David lui demande de tout lui révéler et de lui faire confiance. Sa mère promet de ne jamais lui mentir et commence à raconter l'histoire complète, insistant sur le fait qu'elle souhaite réparer le lien avec lui. Elle admet sa peur constante que David ne comprenne pas ses motivations et sa révolte face aux injustices qu'elle a vécues. David, de son côté, exprime sa volonté de tout comprendre et de supporter la vérité, quel que soit le poids émotionnel qu'elle représente. Cette conversation intime marque un tournant dans leur relation, posant les bases d'une réconciliation et révélant progressivement les secrets familiaux qui ont bouleversé leur vie, en parallèle. La situation dans la mine et au sein de la famille demeure tendue. Les décisions et comportements d'Antonia, ainsi que l'accusation portée contre David, risquent d'avoir des conséquences graves. L'épisode met en avant le contraste entre les liens familiaux, les injustices sociales et les secrets du passé, tout en préparant le spectateur à des révélations encore plus importantes dans la suite de l'histoire. C'est la fin.